Pourquoi les assistances sont en baisse dans le baseball majeur en 2018? Bienvenue à Focus. Mon nom est Ray Lalonde et voici mon podcast quotidien sur les grands sujets, les enjeux, ce qui domine l'actualité dans le sport. Et c'est parti. La fin de saison approche dans le baseball majeur. Les équipes ont joué à peu près 135-136 matchs. Il en reste à peu près 25 à jouer. C'est long, la saison de baseball. Quand je le dis, là, c'est que je pense toujours aux 81 matchs à domicile au cours d'un été. Puis ça me ramène toujours à la capacité de la Ville de Montréal et du Québec à accueillir une équipe et de la soutenir sur une base régulière. On y reviendra. La course aux séries commence en septembre. Les équipes se rapprochent du moment clé. Il y a encore 3-4 divisions où c'est serré. Il y en a 2-3, ça l'est moins. Red Sox et Yankees dominent. À part ça, les Astros sont très forts. Dans la nationale, il y a 3 bonnes courses. Alors, c'est toujours très palpitant vers la fin de la saison et surtout en série. Moi, là, c'est un des sports que j'adore le plus en série. Chaque lancé compte. C'est vraiment extraordinaire de pouvoir suivre l'enjeu sur une base quotidienne, contrairement à ce que c'est en saison régulière où c'est long. Bon, alors la fin de saison approche, puis là, on se retrouve dans un moment où on doit regarder un peu les chiffres, les statistiques. Puis ce qui vient de sortir récemment, c'est la conclusion que cette saison, pour la première fois depuis 2003, on va avoir moins de 70 millions de spectateurs en totalité dans les stades de baseball en Amérique du Nord. Bon, alors 2003, là, je vous le rappelle, ça fait 15 ans. C'est à la baisse, c'est la deuxième année de suite que c'est à la baisse, mais en bas de 70 millions, ça veut dire qu'on parle là, d'une moyenne de spectateurs qui va être aux alentours de 28 874. Bon, c'est révélateur. Puis il y a des raisons pourquoi il y a moins de monde. Au début de saison, il ne faisait pas beau. La météo était horrifiante, aux États-Unis particulièrement. Au Canada, les Blue Jays ont un stade fermé, donc on ne s'en rendait pas compte. Mais beaucoup de matchs remis, beaucoup de matchs annulés, beaucoup de matchs, transposés pour plus tard. Finalement, ils vont jouer les matchs quand même, mais ce que je veux dire, c'est que c'était très décourageant pour les spectateurs. Et dans certains matchs qui ont eu lieu, la météo n'a pas aidé, puis il y a eu moins de gens dans les stades. On pensait être capable de reprendre ce rythme-là au mois de juin, juillet, puis il a fait très beau cet été. Mais à la fin, il y a quand même une certaine conclusion, c'est qu'il y a des raisons qui font en sorte que les gens sont moins attirés par le baseball. Première raison, à mon avis, c'est la durée des matchs. C'est 3 heures 4 minutes cette année. Deuxième raison, c'est qu'apparemment, cette année, selon les études du baseball majeur qui ont révélé la semaine dernière, c'est que la moyenne au bâton est la plus basse depuis les années 70. Moins de 250 aux moyennes au bâton, ça veut dire moins de balles en jeu, moins de coups sûrs, tout simplement, donc moins d'intérêt directement pour un match. Une autre raison, c'est la domination des gros clubs. C'est encore les Dodgers, les Yankees, les Red Sox, les Cubs. On dirait que les gros clubs, à cause du fait qu'il n'y a pas de cap salarial, on en a parlé plus tôt, font en sorte qu'ils dominent, sont capables de se payer les joueurs pour faire la différence dans un contexte comme celui-là. Ce qui rend les autres équipes un peu plus vulnérables, ce qui fait en sorte que les gens se découragent plus rapidement en juin puis en juillet, en sachant que leur équipe est pratiquement éliminée de la course aux séries. Puis je regardais le classement la semaine dernière, je pense que les Orioles de Baltimore, qui il y a 2-3 ans étaient dans la course, étaient à plus de 52 matchs des Red Sox la semaine passée. Imaginez, 52 matchs de retard, c'est comme un peu ridicule, mais c'est ça qui se fait quand il y a un manque de parité dans le baseball majeur. Il y a aussi le prix. C'est le dernier des 4. Ça coûte plus cher. Selon le Fan Cost Index, qui est une étude, on l'avait dans la Ligue nationale de hockey aussi, qui mesure ce que ça coûte pour envoyer 4 spectateurs, 4 partisans à un match, avec l'achat de 2 bières, 4 boissons gazeuses, 4 hot dogs, un parking, des programmes, des casquettes les moins chères possibles. On appelle ça un Fan Cost Index. C'est qu'est-ce que ça coûte comme expérience aller voir un match de baseball? Les Red Sox sont à 337 $ US. Les Yankees à 324. Pour vous donner une idée, là, les Blue Jays ne sont pas trop loin à 254 $ US. Bon, il y a un facteur important là-dedans, c'est que ça, c'est l'expérience. Ça, c'est le coût pour emmener ta famille au complet. Et si tu as 81 matchs comme ça, c'est pas un match par semaine, là, tu peux en avoir 4-5 matchs dans une semaine à la maison, c'est dur pour les partisans de suivre quotidiennement. Puis ça, il faut le garder en tête lorsqu'on va penser à une équipe de baseball éventuellement à Montréal. Il y a aussi là, un fait qui est à noter quand on parle des assistances à la baisse. Les Marlins de Miami, l'équipe à Derek Jeter, ont changé leur approche cette année. Je vais revenir dans un podcast subséquent là, par rapport à annoncer les bonnes assistances, les vrais chiffres. Et comment ils ont décidé de partir de 20 500 annoncés à 10 054 cette année. Parce qu'ils ne parlent plus de chiffres qui ont été
augmentés artificiellement, de chiffres faux. Ils communiquent les vrais chiffres aux médias, c'est-à-dire les gens qui ont acheté des billets pour les matchs des Marlins. Pas les billets donnés, pas les billets gratuits, pas les billets qu'on a... ou les gens qui ne sont pas venus, mais on a distribué des billets quand même. Il y a plusieurs façons de jouer ce jeu-là. Les Marlins ont été très honnêtes cette année. Ils repartent à zéro. Une moyenne de 10 054, c'est loin d'être reluisant. Je termine en disant que quand on parle de baseball, il y a toujours un sujet qui revient sur la table, c'est le retour éventuel des expos. Puis à Montréal, on est passionné de ça, on rêve à ça. Mais il y a une chose qui est claire, je ne veux pas vous donner l'impression que je remets les pendules à l'heure, là, mais quand on regarde ce qui se passe dans le baseball cette année, quand on regarde des chiffres qui sont à la baisse, là, ça fait 15 ans que ça n'a jamais été aussi bas, puis quand on parle du prix pour une famille de 4, puis on parle du nombre de matchs dans une saison et la durée des matchs, et la domination des grandes équipes, ce qui laisse peu d'espoir aux équipes plus faibles, c'est un peu décourageant de regarder ce scénario-là. On espère que ça va se corriger. En tout cas, le baseball majeur est très inquiet à la fin de la saison 2018. Merci d'avoir été à l'écoute de Focus. Suivez-moi sur Twitter @RealRayLalonde. Partagez le podcast avec vos amis. Vous pouvez me suivre sur SoundCloud, Facebook, YouTube. Et puis, likez ma page Facebook et abonnez-vous. Merci d'avoir été là pour Focus. Ici Ray Lalonde. À très bientôt.